Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. Je crois que le lien à la mort, ça ne se construit pas uniquement dans la tête. Ça va se tisser avec le cœur, dans le corps, et dans ces silences que seule la perte sait faire naître. J'ai 59 ans aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode, et je n'ai pas été très confrontée à la mort dans ma vie. J'ai vraiment besoin aujourd'hui de te parler de la première fois où la mort est entrée dans ma vie. C'était en 89, en juillet 89, le 13 juillet 89. Dans l'épisode 2 de ce podcast, je te parle de mon lien avec mon frère Rémi. Rémi, il est décédé ce 13 juillet 89. Il avait 23 ans. Moi, j'en avais 24. Et je me souviens encore vraiment de cette douleur immense qui a été brute et irréelle. À cette époque-là, je faisais de l'animation. J'étais directrice de centre de vacances. Je dirigeais un centre de vacances dans le sud de la France pour le Crédit Lyonnais. Est-ce que vous avez remarqué que quand une chose comme ça vous arrive, vous vous souvenez en détail de toutes les choses qui vous sont arrivées ce jour-là? Et c'est mon amoureux de l'époque, celui avec lequel j'ai eu Charlotte, il s'appelle, je pense qu'il est toujours vivant, je lui souhaite en tout cas, Richard. C'est lui qui m'a téléphoné pour m'annoncer ça. J'étais en pleine réunion de staff et j'ai hurlé, je me suis écroulée. Je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, je suis partie évidemment de la colo pour aller aux obsèques de mon frère. Et le choc a été tellement violent que j'avais les yeux injectés de sang dans le blanc des yeux. Ça a été vraiment super difficile et je n'ai pas vu mon frère, le corps de mon frère mort. Il y a eu des événements qui ont fait que j'avais rejoint ma mère et mon beau-père. Et en fait, on était allés en voiture. Il y a eu un problème avec la voiture, un problème mécanique, ce qui fait qu'on est arrivé en retard en fait, aux obsèques de mon frère, surtout au moment où on met le corps, on ferme le cercueil. Mais c'était terrible. Enfin, vraiment, j'étais dans un état absolument dingue. Et comme j'étais en plus une jeune rebelle, que, comme je vous l'ai expliqué, j'avais souffert de cette séparation avec mon frère, j'en voulais à la terre entière. J'en voulais à ma mère, j'en voulais à mon père, et j'en voulais à mon frère d'être mort. Je lui en ai voulu, vraiment. Et du coup, c'était vraiment un moment, pour moi, c'était la première fois que j'étais vraiment confrontée à la mort de façon très brutale, et j'étais jeune. Je le voyais partout. J'habitais Toulouse à l'époque et je le voyais partout. Je voyais des gens qui marchaient, pour moi, ils lui ressemblaient. Enfin voilà, c'était vraiment terrible. J'ai passé mon temps à beaucoup dormir, énormément. Je me réfugiais dans le sommeil, dans les rêves. Je voulais vraiment pas être dans ma réalité. Et en fait, alors que je dormais, c'était une après-midi. À l'époque, les téléphones, c'était pas des téléphones comme aujourd'hui. Ça n'existait pas, les téléphones mobiles. C'était des téléphones filaires. Alors bon, j'ai connu les téléphones filaires à cadran qu'on tournait, mais bon, ils avaient évolué, ils étaient en couleur et c'était à touche. Et pendant que je dormais, j'ai reçu un appel et à l'autre bout du fil, j'ai entendu un grésillement. Bon, avec une impression vraiment étrange, je me disais c'est vraiment bizarre. J'ai raccroché
Et à nouveau, le téléphone a sonné, je n'ai eu personne. Ça faisait bzzz, comme ça, un bruit étrange à l'autre bout. Eh ben, je ne sais pas vous l'expliquer, mais c'est comme ça. Pour moi, eh bien, c'était lui qui m'envoyait un signe. Et là, j'ai commencé à recevoir des signes. C'était des choses vraiment difficiles à expliquer, mais ça me disait qu'il était là, que c'était pas fini. Et ces signes, ça m'a soutenue, mais vraiment pendant longtemps, pendant des années. D'ailleurs, j'avais vraiment l'impression que mon frère, il me guidait dans mes choix de vie, il m'aidait en fait à avancer dans ma vie. Ça a duré des années, en dizaines d'années. Hein. Et puis après, bah voilà, ça s'est arrêté. C'était plus nécessaire. J'ai senti que j'en avais plus besoin et sûrement qu'il était. En tout cas, j'ai eu vraiment cette espèce de d'intuition qu'il était monté, enfin qu'il était lui-même dans autre chose et que je n'avais plus besoin de lui pour être soutenue. J'ai perdu mes grands-parents paternels, ceux qui m'ont élevée. D'abord ma grand-mère et puis mon grand-père. Et par contre, je n'ai reçu aucun signe. Rien du tout. Donc, du coup, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui partent en silence alors que d'autres vont laisser vraiment une trace invisible, mais vraiment très très forte. Quand mon frère est mort, je suis passée par une période vraiment très sombre. J'ai été dépressive. Là, j'ai commencé à consulter, à aller voir un thérapeute. J'en avais besoin. Ça a duré longtemps. Et en fait, à cette époque-là, la mort, ça me faisait vraiment peur. Ça me semblait vraiment, ben voilà, c'est brutal, la mort, hein, c'est quelque chose qui ne prévient pas, c'est toujours une surprise. S'il y a bien une surprise dans la vie qui arrive, c'est toujours la mort. Hein, c'est quelque chose qu'on prévoit pas, sauf si voilà, il y a une maladie, qu'on peut s'y préparer. Mais c'est quelque chose d'absolument insupportable, c'était vraiment absolument terrible. Et puis plus tard, quand je suis allée à Toulouse, quand je me suis séparée de Richard, je suis allée dans une association qui s'appelait Vivre à domicile. Si quelqu'un connaît, si vous écoutez, si vous savez que ça existe toujours, en fait, voilà, c'était une association où j'étais hébergée, nourrie, blanchie, contre mon temps, en fait, pour m'occuper de personnes âgées qui vivaient là. Ça s'appelait Vivre à domicile parce que les personnes âgées, elles vivaient dans leur domicile, enfin, en tout cas, dans leurs meubles. Et nous, les gardiens, on allait rencontrer ces gens-là pour voir voilà, si tout allait bien pour eux. Ils avaient une espèce de bip qu'ils pouvaient appuyer pour pouvoir nous appeler si jamais il y avait un problème. Et en fait, une fois, il y avait une petite dame qui était là, que j'adorais. Elle était trop gentille, trop mignonne, mais voilà, avec l'âge, elle était devenue sénile, elle était dans son lit, elle avait vraiment un traitement contre les escarres, tout ça. Et en fait, c'est la seule personne, jusqu'à aujourd'hui, de ma vie que j'ai vue morte. Je suis entrée dans sa chambre, j'ai senti une espèce d'odeur absolument indescriptible, qui n'était pas non plus hyper désagréable, mais c'était vraiment l'odeur, je pense, que le corps a quand on est décédé. Et c'était très étrange, parce que, en fait, voilà, pour la première fois de ma vie, je voyais quelqu'un qui n'était pas quelqu'un de ma famille, qui était décédé, et ça m'a touchée. Vraiment, j'ai pris un moment pour lui rendre hommage, en fait, à cette petite dame que j'aimais beaucoup. Et puis, pendant des années, donc voilà, j'ai eu mes enfants, j'ai été enceinte de Gabin, je vous ai dit, hein, j'ai eu des messages, etc. Bon, ça me faisait un peu flipper, et du coup, je voulais pas du tout entendre ces messages. D'ailleurs, j'ai demandé à plus en avoir, et j'en ai plus eu pendant des années. Je me suis formée à la communication animale. J'ai commencé à me connecter avec des animaux qui étaient décédés grâce à Annabelle, parce qu'elle m'a vraiment accompagnée là-dedans. Elle m'a montré un peu le chemin. Elle m'a montré aussi les rituels qu'on peut mettre en place pour les animaux qui sont décédés et qui sont un peu coincés parce qu'ils ne savent pas vraiment qu'ils sont décédés. Donc j'ai appris à utiliser ces rituels-là.
Mais en fait, c'est quelque chose quand même qui me faisait un peu peur, hein. Pour tout vous dire, la mort, pour moi, c'était quelque chose de flippant. Et d'ailleurs, je disais à Annabelle, non mais moi je veux pas connecter avec les morts, ça me fait peur. Et puis, il y a eu un tournant, un vrai tournant dans cette aventure pour moi de connecter avec les défunts. C'est le décès de la maman de mon amie Christine. Alors j'ai eu un petit élevage de chats et Christine, c'est une personne qui a décidé de faire un élevage aussi, qui est dans le sud de la France, à Monaco, du côté de Monaco, pas loin de Monaco, elle est à Nice. Et vraiment, on a beaucoup accroché. Alors, on s'est un peu perdu de vue depuis quelques temps, mais c'est quelqu'un qui est dans mon cœur et qui sera toujours. Et sa maman est décédée, brutalement. Et Christine m'a contactée en me disant, écoute Laurence, elle était vraiment dans un état, vous l'imaginez, hein, de choc. Et elle m'a dit, Laurence, j'ai besoin que tu communiques avec ma maman. Waouh! Comment vous dire? C'était la première fois que je communiquais avec un humain décédé, qui venait de décéder. Et je l'ai fait pour elle, vraiment, parce que c'est mon amie et que je sentais son désarroi, sa détresse. Et c'était important pour elle, donc je l'ai fait. Et c'était juste incroyable. J'ai eu des informations que même moi, je n'ai pas compris comment c'était possible d'avoir des choses aussi claires. Et quand j'ai dit à Christine ce que j'avais comme information, elle me dit, et ça me restera toujours, elle me dit, mais Laurence, ce que tu me dis là, j'ai les poils. Parce que comment tu peux savoir telle chose, telle chose, telle chose, tel prénom, etc. Et je lui ai dit, mais moi-même, je ne sais pas. Je vous ai dit que j'étais un décodeur Canal+, et bien là aussi, c'est toujours la même chose, en fait. Je pense que ça a aidé Christine, en tout cas, à comprendre des choses. Et moi, ça a été un tournant, vraiment un tournant pour moi. Et j'ai senti là que mon rapport à la mort changeait. En fait, je pouvais vraiment, dans un cadre très respectueux, établir un lien avec ceux qui avaient quitté leur corps, en fait. Et j'ai commencé à me connecter avec des humains décédés, alors vraiment de façon très confidentielle, surtout avec les gens qui venaient vers moi pour leur animal décédé et qui me disaient, mais Laurence, tu fais les animaux décédés, mais est-ce que tu fais les humains? J'ai dit, ben oui, mais voilà, que le bouche à oreille, parce que je voulais vraiment attirer des bonnes énergies avec des gens qui avaient été de leur vivant, des bonnes personnes, parce que je me méfiais vraiment de tout ce qui pouvait être un peu des énergies un peu lourdes, un peu noires, quoi. J'avais vraiment pas envie de ça, ça me faisait peur en fait, hein. Et c'est toujours quelque chose que je ne veux pas. J'ai perdu aussi des animaux. J'ai perdu Orlando. C'est le premier animal de ma vie qui est mort. Enfin, je vous dis ça, il y a eu Elliot, mais Orlando, c'était vraiment un truc. Oh, j'en ai pleuré. C'était un choc parce qu'il avait 1 an. Il a fait une maladie, en fait. Il a fait comment ça s'appelle, ce cancer de la lymphe, un lymphome. Et moi, quand j'ai vu qu'il commençait à être malade, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Je l'ai même dit à ma vétérinaire. Je lui ai dit, écoute, il a ça, je sens qu'il y a une grosseur. Et elle m'avait dit, mais non, t'inquiète pas, tu te fais des idées. Et en fait, elle a fait des analyses. Et une semaine après, elle m'a dit, Laurence, ce que tu me dis, bah, c'est ce que tu as ressenti, en fait. C'est ça. Et il est mort en 1 semaine de temps, ce chat. Donc, quand voilà, un animal qui est malade, on s'y prépare. Un être humain, c'est pareil. Mais là, c'était pas du tout prévu. 1 an de vie. Wow, donc je l'ai emmené chez le vétérinaire, je me suis connectée avec lui, je l'ai préparé. Et là, je me suis dit, ben, j'ai de la chance en fait de faire de la communication animale parce que ça peut vraiment m'aider moi aussi avec mes animaux. J'ai reçu des signes, là aussi, de la part d'Orlando. Tiens, d'ailleurs, je vais vous dire aussi que j'ai reçu des signes des parents de Christine, parce que la maman de Christine est décédée, 1 mois après, son papa est décédé, et puis j'ai reçu des signes un matin dans ma salle de bain, j'étais en train de me laver, j'allais travailler, je travaillais encore à l'époque dans le social, et j'ai eu des signes en fait complètement fous quand j'y pense. La pièce où je fais du Reiki, elle s'est allumée, bon, je dis c'est bizarre, je suis éteinte, et dans la foulée, c'est ma télévision qui s'est allumée. Donc je suis descendue
Et la télécommande de la télé était à côté de la télé. Donc, c'est pas un animal qui a pu marcher sur la télécommande, etc. Et j'ai dit waouh. Et donc là, ça m'a fait peur. Et j'ai dit non, je veux plus avoir de signes comme ça, faut arrêter. Mais ça m'a vraiment permis de voir que c'était incroyable de pouvoir recevoir des signes. Et dans le même temps, ma copine Christine qui me dit, mais Laurence, tu sais ce qui se passe en ce moment chez moi? J'ai un espace où, comme une sorte de dressing où j'ai des lumières, ça n'arrête pas de clignoter. J'ai dit, t'inquiète pas, moi aussi je reçois des messages dans le même temps. Et en fait, c'était sûrement que ça voulait dire que les parents de Christine étaient dans la lumière. Donc voilà. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et puis j'ai perdu Gatsby. Alors Gatsby, c'est un chien, un whippet. Comme vous le voyez, je suis amoureuse des whippets. Les whippets, c'est vraiment depuis toute petite. Et Gatsby, il a eu une maladie, il a eu un cancer de la peau. Donc je m'y suis préparée. Et je l'ai accompagné pour partir. Et j'ai eu un signe de lui très rapidement après son décès. Très très rapidement, mais vraiment dans les jours qui ont suivi son décès. Ce qui m'a vraiment aidé à faire mon deuil, en fait, ça a été très rapide. Ce chien, je l'aimais, mais d'un amour fou. Et pour autant, le deuil a été vraiment très rapide parce que ces signes que j'ai reçus, ça m'a vraiment aidé à l'aimer toujours, mais à passer à autre chose. Donc chacun m'a laissé un message, une empreinte, et puis vraiment, le lien d'âme, vous voyez, ça se défait jamais vraiment. Donc... comme vous me demandez souvent, voilà, est-ce que je communique avec les défunts? Oui, je communique avec les défunts, évidemment, dans un cadre qui est bienveillant et sur recommandation, notamment pour les humains. La communication avec les défunts, elle est moins fluide que celle avec les animaux qui sont incarnés. C'est souvent des flashs, toujours pareil, des images, des mots, avec des ressentis qui ne sont pas toujours aussi précis que les ressentis qu'on peut avoir avec un animal qui est vivant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui revient toujours, c'est que ce ne sont jamais des histoires de biens matériels. Quand les humains, même les animaux, quand l'âme quitte le corps, les histoires d'argent, les histoires de biens, les histoires d'héritage, les histoires même de est-ce que je suis enterré, est-ce que je suis incinéré, c'est pas important. Ça revient tout le temps. Ce qui revient, c'est des messages d'amour, des demandes de pardon. C'est le lien qui continue à perdurer après le décès de l'animal ou de l'être humain qui est mort, qui a quitté son enveloppe corporelle et qui est vraiment dans cette énergie subtile qu'on arrive à capter. Ce sont ces murmures-là, ces messages qui sont doux, qui sont essentiels, que j'écoute aujourd'hui avec beaucoup de gratitude, parce qu'en fait, ça rappelle que la mort n'est pas une fin, c'est vraiment un passage, c'est une autre forme de lien. Et moi qui communique vraiment et qui ai des informations, qui ai des messages comme ça, ce que je veux vous dire, et ce que j'ai compris, c'est qu'on n'est jamais seul. Que ce soit nos guides, que ce soit nos anges gardiens, que ce soit nos défunts, en fait, on n'est jamais seul. Et vraiment, la notion et l'importance des choses, c'est de comprendre que l'amour, c'est ce que l'on doit expérimenter sur Terre. Et quand les personnes sont décédées, qu'elles soient humaines ou animales, eh bien, le lien, c'est que ça, c'est que de l'amour. Et du coup, ben voilà, mon rapport à la mort a complètement changé depuis que je fais ces connexions avec les humains ou les animaux décédés, parce qu'on est dans quelque chose d'absolument magique. Alors vous, évidemment, vous êtes dans votre souffrance et c'est normal. Le deuil, c'est quelque chose, ça n'empêche pas le processus du deuil, on en reparlera. Ça n'empêche pas toute cette démarche psychologique pour nous les humains du deuil. Mais en tout cas, quand la mort est entrée dans ma vie, au début ça me faisait peur. J'en ai beaucoup souffert, vraiment, j'ai déprimé. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de différent. Évidemment, si je perds quelqu'un de cher, je vais moi aussi être dans un processus de deuil. Mais pour autant, quand on est connecté comme ça, on s'aperçoit que les choses, elles peuvent aller plus vite.
sans que ce soit en fait culpabilisant. Vous voyez ? Voilà, encore un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Dis-moi dans les commentaires un petit peu, si tu le souhaites, en tout cas, ce que ça a résonné en toi cet épisode aujourd'hui, et si ça fait écho à des choses que tu as pu vivre. Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.